côté aussi. Alors, ça s'est passé hier soir. C'était sur France 2. On avait dit un certain nombre de choses, des rumeurs qui couraient, en disant oui, bon, la cérémonie, elle sera moins terrible que la précédente, parce que moins d'argent. Oui, mais quand même, été on a belle. vu des choses Et incroyables. il y avait beaucoup de monde. Je vous propose quelques images parce qu'on a beaucoup d'actualités de tennis derrière. Je vous propose de commencer par ça. On se rend à Rio, au Brésil, pour ces 15e Jeux paralympiques. Regardez, dans un stade Maracanã comble qui peut contenir 78 000 spectateurs. Il y avait tout le monde, hein. Toutes les places étaient prises. Ce sont les premiers Jeux paralympiques organisés sur le continent sud-américain. Cette cérémonie avait pour thème « Chaque corps a un cœur » et elle devait mettre, je cite, l'accent sur la condition humaine, les sentiments, les difficultés, la solidarité et l'amour. Les athlètes tricolores étaient emmenés par leur porte-drapeau, Michael Jérémias, champion de tennis fauteuil avec qui on a testé de tennis fauteuil. 126 athlètes français, 42 femmes, 84 hommes. Au total, 4342 sportifs de près de 160 pays. Et le nageur brésilien Clodoaldo Silva, alias le requin paralympique, 13 médailles, dont 6 en or, dispute ces derniers Jeux. C'est lui qui a allumé la vasque. Aujourd'hui, il y aura du tir, il y aura du tennis de table, il y aura de la natation, il y aura du basket fauteuil avec France-États-Unis. On suivra ça sur France Télévisions et on vous en reparlera demain matin, William. Sur le groupe France Télévisions, hein, Exactement, c'est-à-dire sur toutes les alternativement entre France 4, France les 2. 5 chaînes. D'accord. Voilà. Un peu de tennis. Du tennis avec deux Français qui sont qualifiés pour les demi-finales. C'est du double. Regardez, c'est Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. C'est l'US Open, le duo tricolore est tenant du titre ici. Et pour accéder à la demi-finale, les deux garçons ont battu la paire suédo-pakistanaise Lindstedt Aysam Ul Haq Kreshi. Le score 6-3. 7-6. Alors, grâce à cette victoire, Mahut est sûr de rester numéro 1 mondial de double, Herbert numéro 2, et les vainqueurs de Wimbledon, donc ce sont eux, cette année, ils affronteront les Britanniques Jamie Murray et le Brésilien Soares, vainqueurs de l'Open d'Australie. Dans le tableau masculin, cette nuit, Andy Murray s'est incliné. Il est sorti face à Kei Nishikori, le Britannique double champion olympique, 2e mondial, resté sur une belle série de 7 finales. Il a bataillé, mais le Japonais, 7e du classement, l'emporte après 4h01 de jeu. 1-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-5. Kei Nishikori a déjà disputé une finale ici, c'était en 2014. Il affrontera soit l'Argentin Del Potro, soit le Suisse Wawrinka qui joue en ce moment. Voilà pour les hommes. Chez les dames, Serena Williams, la patronne du circuit, fait régner sa loi. Elle se hisse dans le dernier carré ici pour la 11e fois de sa carrière. Elle a remporté l'US Open à 6 reprises. L'Américaine a battu hier la Roumaine Simona Halep 6-2, 4-6. 6-3 jusqu'au bout de cette balle et Williams sera opposé au prochain tour à la Tchèque Pliskova. Pliskova qui est 11e mondiale, qui sera dans le top 10 à l'issue du tournoi. Elle ne devrait pas être moins de 6e mondiale et ce sera sa première demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Donc pour cette jeune dame, elle a éliminé la Croate Ana Koniu 6-2, 6-2. Voilà pour le tennis. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre alors ? Du cyclisme avec la Vuelta, le Tour d'Espagne, 71e édition. Regardez, c'est le Suisse Matthias Frank qui a remporté cette étape longue de 177 km, arrivé en solitaire sur les Camins del Peñagolosa. Excusez-moi pour l'accent. 4 jours de l'arrivée de Madrid, le Colombien Nairo Quintana est toujours leader. Le premier Français, Jean-Christophe Perrault, est 14e. Ce garçon s'appelle Philippe Suchot et il est associé à Dylan Rocher et Henri Lacroix. Il a remporté hier soir le Masters de pétanque à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Suchot et son équipe battent leurs adversaires 13-0. Un tel score s'appelle une Fanny. Et Suchot s'offre son 8e Master. C'est le joueur le plus titré de la compétition. Je vous propose, William, pour terminer, de rester dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, avec le Red Bull Bulls Rippers, l'élite mondiale. Oui, il faut arriver à articuler quand on parle anglais. Red Bull, voilà. Voilà. Non, mais Ball Ripper, pourquoi est-ce que ça se passe dans un bowl ? Vous savez, ces espèces de piscines qu'on vide, ça se passe en Californie dans les années 70. Ça, on fait ça sur le Prado, 25e anniversaire de ce skatepark mythique. C'est un Français, Robin Bollian, qui s'impose. Ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de compétition officielle dans ce bowl. Voilà, c'est une étape du World Tour. Ça fait de belles images. C'est un bowl ? Un bowl. Ou c'est un bol ? Bol à la française. Non, mais c'est une forme de bol. Un bowl américain. Non, mais c'est une forme de bol. En plus. Si vous buvez dans un bol comme ça, vous faites ce que vous voulez. Non, mais qui boit des bols comme ça. Non, mais c'est ça que je voulais dire. En plus, ça tombe bien. Merci beaucoup. La pétanque, il faudrait y revenir. Hein. C'est pour ça que vous êtes super doué, là. Ouais. C'est bien qu'on a été testé la pétanque. Et quand on fait Fanny, là, il faut embrasser les fesses. Ça existe toujours, ça ? Oui, normalement, la tradition l'exige. Hein. Ben oui, mais j'ai pas vu. J'ai pas eu l'image. Dommage. Censuré. Merci beaucoup.